Bonjour, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des groupes à l'intérieur de la phrase. Donc dans une phrase de base, on peut retrouver 3 groupes fonctionnels, 2 obligatoires et 1 facultatif. Donc dans une phrase de base, pour résumer, on peut retrouver des groupes obligatoires et des groupes facultatifs, donc ils ne sont pas obligatoires dans la phrase. Dans les groupes obligatoires, on va retrouver le groupe nominal sujet ainsi que le groupe verbe. Puis le groupe verbe, il est constitué obligatoirement d'un verbe, mais il peut aussi contenir complément direct, un complément indirect ou un adverbe. Le groupe facultatif, c'est le complément de phrase. Et pour l'identifier, il y a 3 manipulations syntaxiques qu'on va faire. On peut l'effacer, le déplacer et ajouter, et cela se passe devant. Donc, si on peut faire ces 3 manipulations syntaxiques-là, on peut identifier le complément de phrase. Donc, dans la phrase « Noah aime lire des contes tous les soirs », on peut premièrement identifier le verbe « aime lire ». Aime lire quoi? Des contes. Donc, on vient d'identifier dans notre phrase le groupe verbe. Qui est-ce qui aime lire les contes? Donc, c'est Noah qui aime lire les contes. Donc, je viens d'identifier mon groupe nominal sujet. Il me reste tous les soirs. Donc, avant de dire que c'est un groupe complément de phrase, je dois m'assurer de faire mes 3 manipulations syntaxiques afin de le prouver. Donc, est-ce que je peux effacer tous les soirs? Est-ce que ma phrase prend encore du sens? Donc, Noah aime lire des contes. Oui, donc ça fonctionne. Est-ce que je peux le déplacer? Donc, en le déplaçant au début, tous les soirs, Noah aime lire des contes. Oui, la phrase a encore un sens, ça fonctionne. La seule chose, quand on déplace le complément de phrase, soit au début de la phrase ou à l'intérieur de la phrase, il ne faut pas oublier de placer la virgule. Troisième chose, afin de prouver que c'est un complément de phrase, est-ce que je peux dire « et cela se passe devant ». Donc, Noah aime lire des contes et cela se passe tous les soirs. Donc, à l'aide de ces 3 manipulations syntaxiques-là, j'ai réussi à prouver que tous les soirs est effectivement un complément de phrase. Il existe 3 types de groupes compléments de phrase. Nous pouvons voir le complément de phrase qui est un groupe nominal, le complément de phrase qui est un groupe prépositionnel et également le complément de phrase qui est un groupe adverbial. Nous allons voir les exemples pour chacun de ces groupes. Dans la phrase « Ce mois-ci, le magicien a beaucoup travaillé », ce mois-ci est mon complément de phrase. Et parce que le noyau de mon complément de phrase est un nom, on l'appelle un groupe nominal. Dans la phrase « Elle reviendra avant l'automne », est mon complément de phrase. Et parce qu'il commence avec une préposition, on l'appelle groupe prépositionnel. Et dans la phrase « Aujourd'hui, nous vivons heureux », aujourd'hui est mon complément de phrase. Et parce que aujourd'hui est un adverbe, on l'appelle groupe adverbial. Donc, en plus d'avoir 3 différentes fonctions, le complément de phrase peut également exprimer plusieurs sens. Et entre autres, ce qu'on va voir en français cette année, sont le temps, le lieu et le but. Un exemple d'un complément de phrase exprimant le temps. Donc, dans la phrase suivante, la nuit dernière, nous avons vu le loup s'approcher. La nuit dernière est mon complément de phrase. Et, si vous lisez bien, la nuit dernière exprime un temps. Donc, c'est un moment de la journée et ça nous permet de préciser la phrase, savoir à quel temps nous avons vu le loup s'approcher. Un exemple de complément de phrase exprimant le lieu serait dans la phrase suivante. Dans la forêt, la grand-mère cueille des fraises. Dans la forêt est mon complément de phrase. Et si nous lisons bien l'extrait, dans la forêt,
nous pouvons voir que c'est un complément qui exprime le lieu. Donc, ça nous précise à quel endroit la grand-mère cueille des fraises. Et finalement, le complément de phrase exprimant un but. Dans la phrase, il a inspecté les lieux pour trouver le trésor. Pour trouver le trésor est mon complément de phrase. Et parce qu'il indique le but, donc la raison pourquoi il a inspecté les lieux pour trouver le trésor sera mon complément de phrase exprimant le but.